Ok, aujourd'hui je suis à Pont-au-Combo dans le 77, j'ai emprunté cette moto chez Honda CB77 juste à côté. Cette moto c'est la GB350S qui est apparue comme ça, elle est sortie de l'éther, un jour elle n'était pas là, le lendemain elle était présente, dispo en démo et j'ai donc sauté dessus. La fiche technique, on va y aller tranquillement. À l'avant on a une jante de 19 pouces avec un Metzeler Tourance Next en 110 de large, un disque de 310 mm avec un étrier Nissin 2 pistons, une fourche traditionnelle à soufflet. On est full LED sur tout l'ensemble de la moto. Celle-ci est équipée, il y a des crash bars, des longues portées, il y a un petit capot de selle aussi sympa. On a 15 litres de réservoir pour alimenter un monocylindre de 348 cm3. Il développe 21 chevaux à 5500 tours. Il offre 3,1 m/kg de couple à 3000 tours. On a une boîte 5. Elle pèse, cette GB350, 178 kg sur la balance. C'est vraiment pas grand chose. Ça en fait un tout petit jouet assez sympa. Assez sympa, on va le voir. J'ai juste fait 20 mètres avec. Mais c'était déjà pas mal. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 240 mm de diamètre et un étrier simple piston. Une selle à 800 mm et on a fini pour la fiche technique. Bravo, au revoir. Un prix de 4 599 € et on peut cette fois partir à son guidon. Petit détail assez rigolo que j'ai jamais vu sur aucune autre moto, c'est cette petite patte ici là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est marrant. C'est pour appuyer le pied ici, pour pas que ça touche le silencieux. Est-ce qu'il y a la même chose de l'autre côté? Non. Voilà. Et il y a une béquille centrale. Donc c'est pas mal. On y va? On y va. Allez. On est très haut sur la moto, surtout que la selle ne s'enfonce pas. Donc les 800 mm de haut, on les sent bien. Malgré tout, avec mon 1,73 m, je suis pas dérangé. On le voit ici, je touche des deux pieds par terre, mais il en faudrait pas plus pour que je me retrouve sur deux pointes de pied. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Très beau compteur, complètement original. On l'a pas vu sur d'autres machines de la gamme Honda. On a un compteur à aiguille de 0 à 160 avec des graduations paires. En France, c'est pas trop, c'est pas le plus pratique. Et dans ce compteur, en bas à droite, on a un cristaux liquide vert sur fond noir avec des informations qu'on peut faire varier avec les deux boutons sur le côté. Donc pas le plus pratique parce qu'il faut enlever la main gauche du guidon pour appuyer sur les boutons. Mais on a un voltmètre, un trip A, trip B. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une jauge à essence. Alors ici elle n'est pas à la fête, elle a plus qu'une seule brique, la jauge à essence. On a une horloge et un indicateur de rapport engagé, ce que je ne m'attendais pas du tout à trouver sur une moto avec un esprit néo-rétro comme celle-ci. Néo-rétro jusqu'au bout des rétros d'ailleurs, on a des rétros ronds pour aller avec tout l'ensemble de la machine et c'est chouette. Allez, on va essayer de se faufiler un petit peu. J'espère vraiment ne pas tomber en panne. Il n'y a pas de station-service dans le coin, donc on va essayer d'assurer le coup. Et en parlant d'assurer et du coût, on va parler du coût de l'assurance de cette GB350S avec le partenaire de cette vidéo, Honda Assurance. Quand on assure sa machine chez eux, ça permet de bénéficier de tarifs négociés. Ici, avec mon profil et pour une assurance en tout risque, je paierai 45 € par mois. Et si je voulais faire baisser ma cotisation, je pourrais faire équiper ma GB350S d'un des traceurs GPS référencés par Honda Assurance. Et la franchise vol pourrait en plus être réduite de moitié. Donc voilà, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Allez, on va y aller. Je suis en 4. Il y a un petit bruit de mono sympa, pas étouffé par l'échappement sans fin sur le côté. Et je suis maintenant dans le 5e et dernier rapport. Allez, on va faire un petit kickdown. Ici, la route est défoncée. On va essayer de passer entre deux nids de poules. L'agilité est là. Et on a une moto qui est assez large entre les genoux, un petit peu présente, et en même temps le réservoir est assez plat, donc on n'est pas calé par l'entrejambe
devant la selle, ça me décontenance toujours un petit peu, ces motos très plates, mais en même temps assez larges. Ok, j'ai coupé les longues portées. On a remarqué hein, ce bouton en excroissance, là on dirait presque un buzzer. Le Ghana, le clou de girofle. Voilà, là, mais attends, ça les allumait? Non. Bref, c'est le bouton pour les longues portées. Il est comme ça, en pièces rapportées sur le commodo de gauche. Et à droite, on a le bouton des warnings. Ce qu'on n'a pas sur cette machine, il me semble pas l'avoir vu en tout cas, c'est l'autonomie, le voltmètre, totaliseur, trip A, trip B, la conso et la conso moyenne. On n'a pas de compte tour par exemple. Ça aurait été bien d'avoir un petit compte tour en chiffres là dans le cristaux liquide. Honda sait faire hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais là ils n'ont pas jugé bon de proposer ça. Peut-être que ça colle pas suffisamment à l'esprit, et pourtant le compte tour c'est pas toujours pour faire du sport hein. C'est pas pour se dire allez à 7000 tours j'approche de la zone rouge hein, je passe en rapport. Non, pas toujours. Sinon sur autoroute c'est pas mal. Par contre ici en 5e à 90 je mets poignet dans l'angle et on n'a plus beaucoup de capacité. On va essayer 110 maintenant. Il m'a fallu à peu près 2 jours et demi pour arriver à cette vitesse. À 120. Et très peu de vibrations hein, dans les cale-pieds. Vibration inexistante quasiment pour un petit mono. Et ben c'est pas mal, c'est bienvenu. Bon, on fait un petit 120, 125 compteurs, 130 si on a assez de place et qu'on baisse la tête. Ça permettra pas de faire les trajets sur autoroute les plus agréables, mais on pourra rouler à 90, 110 et en avoir encore un petit peu sous le pied. Ça c'est pas mal. Allez, on part. On va pousser un petit peu. Limiteur. 2, 3. Merci, bravo, tu sais compter. Est-ce que tu sais faire tes lacets? 4. Ah, c'est comme ça qu'il faudrait la conduire. En étant un rapport en dessous, on tire, on va un petit peu plus haut dans les tours et ça permet d'aller forcément un peu plus vite. Par contre, il faut se méfier de l'intervention du limiteur qui arrive assez tôt dans le régime. Je peux pas dire à combien puisque je n'ai pas cette information. On a un petit indicateur éco qui s'est allumé en vert dans le panneau de voyant à droite du compteur. C'est presque le seul voyant qu'on veut voir apparaître hein. Sinon il y a le voyant des pleins phares. Ouais, exact, toujours d'un joli bleu. Et j'arrive pas à voir les autres. Il y a un indicateur de point mort, de béquille, je crois. Bref, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent à son guidon. Et c'est sympa, c'est une bonne alternative, je trouve, à une Speed 400 chez Triumph, qui est plus chère, plus puissante, mais pas forcément mieux finie hein. Ici, tout se tient comme il faut. Alors, je suis pas particulièrement près de ce camion citerne hein. En vrai, en tout cas, la GoPro donne parfois des perspectives un petit peu faussées. Il faut pas croire ce qu'on voit à l'écran. Ouais, je le précise parce qu'après on va me dire t'es trop près. Si j'étais trop près, j'arriverais à m'accrocher à l'échelle. Bref, et pas toujours de bonne humeur, dit-on hein. La position à bord est bonne. La selle, c'est pas assoupli hein, du tout. Elle est assez raide, elle est très plate. Et finalement, bon, on est posé où on est posé. Il n'y a pas vraiment de position prédéterminée. Je pourrais aller au fond de la selle, que ça changerait rien. Et on a le dos assez droit et les épaules reposées, c'est assez cool. On n'est pas à l'attaque, on est en mode promenade, ce qui va très bien à cette Honda GB 350S. Ça colle tout à fait au style de la machine. Hop, on va le laisser prendre un petit peu de distance. C'est top hein. Hyper discret, partout où je regarde c'est bien fichu, il n'y a pas de câble qui dépasse. C'est toujours difficile à cacher quand on n'a pas de tête de fourche, de carénage, etc. Mais là, c'est bien fait. C'est vrai qu'on est très haut sur cette moto, hein. J'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à m'habituer. Je me dis, mais qu'est-ce que quoi? Je suis assis sur un bottin, là, ou... Eh non, 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 non. Bottin, j'ai un bottin, c'est vrai. Alors, je mange beaucoup de carottes, mais on a cette impression d'être un peu comme ça, debout. C'est un peu bizarre. Arrêt complet, presque.
et on repart. Pète, pète, pète. Seconde. Alors je dirais qu'il y a plus de bruit que de sensations à son guidon, mais c'est vraiment une moto pour la promenade, hein. Il faudra pas s'imaginer monts et merveilles avec ses 21 chevaux. C'est une machine assez tranquille, on déroule sur des petites routes comme ça. Elle est quand même plus capable de... Elle est quand même plus capable de sortir de la ville que la W230 chez Kawasaki par exemple. Bon, c'est chouette, je vais pouvoir faire demi-tour ici, je pense, hein. Maintenant qu'on peut plus monter sur ce rond-point là, vraiment on nous prive de nos libertés, hein. C'est pas normal, hein. Allez, je vais pouvoir aller rendre sa moto à Vincent chez Honda CB77 et c'en est fini de la GB350S qui, je le disais en tout début de vidéo, n'apparaissait pas, elle était nulle part, personne ne savait quand est-ce qu'il y aurait un modèle de démo, et puis d'un coup, pouf, deux sont apparus dans deux concessions différentes. Allez, on repart, bah, c'est comme ça, des fois il faut être prêt quand les machines sont là. Parce qu'encore avant-hier, je répondais à un commentaire où je disais bah non mais la GB350S elle est nulle part, hein. Mais je me démène pour la trouver et en fait c'est elle qui m'est tombée dessus. Ça va pas faire bien mal étant donné qu'elle pèse 178 kg, ça va. Cela dit, un repose-pied planté dans le bide quand tu es coincé sous une moto, c'est jamais agréable. Allez, terminé pour cette GB350. Déjà elle présente bien en photo, mais en vrai c'est encore mieux. Elle est mais waouh, trop belle, trop belle. J'aime bien, 4600 €, excellent. Allez, fini. Me revoilà 2 secondes, j'ai pas parlé du freinage et en général quand je parle pas d'un point c'est parce que c'est dans la moyenne, c'est ni plus ni moins que ce qu'on voit ailleurs et là c'est exactement le cas. À l'avant le disque de 310 et son étrier 2 pistons font leur travail mais sans chichi et à l'arrière ça ralentit bien, c'est bien, ça va bien ensemble, c'est un bon couple mais voilà, pas d'extravagance de ce point de vue là. Voilà, je peux repartir.